Les jeux d'argent, en voilà un sujet finance intéressant. Et aujourd'hui, on a les statistiques, on a les derniers chiffres de 2024 sur les jeux d'argent et de hasard en France. Je me suis dit qu'il fallait qu'on en parle parce que vous allez voir, c'est pas juste une histoire de paris sportifs ou de tickets de grattage. Je pense que c'est une leçon sur la manière dont notre cerveau gère l'argent ou plutôt ne le gère peut-être pas toujours très bien. Salut et bienvenue, je m'appelle Benjamin Voris, ici on parle de finances personnelles, on parle d'investissement. Mon but, c'est de vous partager ce que je découvre, de vous accompagner, de vous donner des pistes de réflexion sur la manière dont vous pouvez gérer au mieux vos finances. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à cette chaîne, c'est le meilleur moyen que vous avez de soutenir mon travail et de m'encourager tous les jours à produire de nouvelles vidéos. C'est parti, on regarde les dernières infos autour des jeux de hasard. L'an dernier, le chiffre d'affaires, alors dans le jargon, on dit le produit brut des jeux a atteint en France 14 milliards d'euros. C'est une progression de près de 5% par rapport à 2023, 4,7% précisément. 14 milliards, donc déjà, c'est déjà une belle somme. Et en plus, on voit qu'elle est en hausse. 4, presque 5%, c'est énorme. Dont une bonne partie qui est investie en ligne, ce qui n'est pas rien, 2,6 milliards. Et le chiffre, moi, qui me surprend vraiment, parce que je ne suis pas du tout un joueur de jeux de hasard, c'est un Français sur 2 qui joue. Évidemment, chacun fait ce qu'il veut, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des biais cognitifs, il y a une affaire de psychologie derrière les jeux d'argent. Et moi, je suis convaincu que derrière l'argent, il y a une grosse part de psychologie sur la manière dont on le gère, la manière dont on l'investit et ce qu'on fait avec. Et voici quelques biais qu'il y a derrière les jeux de hasard. Il n'y a pas d'ordre logique, mais le premier, c'est le biais de disponibilité. C'est-à-dire qu'on voit partout les gagnants, mais on parle jamais des perdants. Résultat, notre cerveau, il surestime les chances de succès. Le second, c'est le biais de l'illusion de contrôle. C'est-à-dire qu'on croit qu'en choisissant bien les numéros, son pari, on augmente ses chances, mais en vrai, je pense que ça reste quand même du pur hasard, notamment sur des jeux tels que le loto. Il y a aussi ce qu'on appelle le renforcement intermittent. Ça, c'est un peu la clé de l'addiction, c'est que parfois on perd, parfois on gagne, comme les machines à sous, comme TikTok, et ça suffit pour se dire « tiens, je vais continuer ». Parce que là, à ce moment-là, j'ai gagné. Donc, il y a des chances de gagner. Et c'est sans oublier le biais d'engagement. Par exemple, j'ai déjà misé 200 €, donc autant continuer. Et derrière, il y a aussi l'aspect biologique, c'est l'adrénaline, la dopamine, le petit shoot d'excitation qu'on ressent avant même d'avoir le résultat. Et c'est pas le gain qui rend accro, je pense, c'est plutôt l'attente. L'attente de ce potentiel gain que l'on peut avoir en jouant sur des jeux de hasard. Mais il y a quelque chose qui m'a encore plus surpris sur les chiffres qui sont annoncés. Alors si on se concentre sur le parieur sportif, le profil type du parieur sportif, c'est âge moyen 32 ans, 80% d'hommes, 5% d'hommes même, et une mise annuelle moyenne de 3 000 €, un peu plus de 3 000 €. Moi, ce qui me choque, c'est pas tant l'âge, c'est la somme annuelle qui est misée. 3 000 €, un peu plus de 3 000 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait presque 300 € par mois. Et moi, la question que je me pose à ce moment-là, c'est tiens, si j'avais une autre stratégie, si mon argent, ces 3 000 €, je les mettais pas dans du jeu de hasard, mais je les mettais sur du support type ETF. Alors on va s'amuser à faire une simulation par exemple avec un indice monde sur un ETF monde, donc par exemple celui de Amundi, et qu'on regarde le taux annuel depuis 1985 jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'on est à peu près à 8% de rendement, en supposant que les gains ont été réinvestis évidemment. Passons sur notre fameuse calculette à intérêts composés. Alors si vous ne savez pas ce que c'est les intérêts composés, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vais vous la mettre en lien quelque part. Et on va reprendre ces fameux 3 000 €. On va même partir d'un versement initial, on va dire qui est nul, mais un versement régulier de 3 062 €, donc on voit que l'âge moyen d'un joueur là est de 32 ans, donc ça laisse une belle perspective d'investissement. Donc on va partir sur 20 ans d'investissement, la somme annuelle est de 3 062 €. Qu'est-ce que ça nous donne avec un taux d'intérêt de 8%? Ça veut dire que si ces 3 000 € par an, on les avait investis pendant 20 ans sur un ETF monde, la somme et le capital qu'on aura généré serait de 151 000 €, ce qui est déjà pas mal. Et si on pousse un petit peu plus loin, donc 32 ans, âge de départ, jusqu'à la retraite ou presque, on va dire une durée de 30 ans, on aurait un capital de 374 000 €. Là, ça commence à devenir très très intéressant en termes de rendement. Et vous le voyez avec les intérêts composés, c'est que plus le temps passe, plus les intérêts vont grandir, prendre une part importante du capital généré. Et pour le fun, on va monter jusqu'à 40 ans pour voir s'il y a vraiment un impact. Je pense que oui. Et là, vous voyez que 10 ans de plus vont rajouter 500 000 € supplémentaires parce que, là encore, les intérêts composés font que la part totale des intérêts devient de plus en plus grande et travaille de plus en plus fort. Évidemment, moi, je ne suis pas là pour vous donner des conseils, mais je suis plutôt là pour vous inviter à réfléchir à de quelle manière j'investis mon argent
au quotidien. Et vous voyez que 3000 euros par an, bien investis, ils peuvent vous amener tout de suite sur des résultats qui sont super intéressants. Quand on investit justement sur ce type de support, eh bien les gains ils ne sont pas immédiats. Il faut de la patience, du calme, du recul. En fait, l'investissement, pour moi, c'est l'anti-jeu d'argent. C'est tout l'inverse. C'est pas fait pour créer de l'adrénaline, mais pour construire un avenir. Les jeux d'argent, ils vont jouer sur de l'émotion très forte. L'investissement, lui, vous apprend plutôt la discipline. En tout cas, l'investissement à long terme. Je ne parle pas du trading ou des choses comme ça. Vraiment de l'investissement régulier et à long terme. À mon avis, en tout cas, c'est qu'on n'a pas besoin de plus de chance. On a besoin de plus de stratégie pour se construire un patrimoine qui est solide. Et justement, si vous voulez déjà faire le point sur votre stratégie, sur un petit peu là où vous en êtes à l'heure actuelle, je vous propose en commentaire d'accéder à un outil d'intelligence artificielle que j'ai créé qui fait un bilan financier flash, en gros, de votre situation au jour J. Ce ne sont pas des conseils en investissement. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une vue à l'instant T de votre patrimoine. Et c'est une bonne première étape pour poser une brique de votre future stratégie. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, moi je continue ma stratégie qui n'est pas d'acheter des tickets de loto, mais plutôt d'avoir quelque chose de régulier, assez solide et qui me permet de dormir tranquille le soir. À très bientôt. Ciao.